Toutes vos vies, en fait, sont faites de désirs paradoxaux, de désirs contradictoires même. Et je répète, vous devez arrêter de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Arrêtez de faire quotidiennement, jour après jour, des choses que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas faire. Et avant de rétorquer « Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire, Dani ». Non, non, juste prenez la phrase, essayez de l'appliquer purement. Comment on fait pour l'appliquer? Identifiez déjà, et ce n'est pas une mince affaire, c'est une opération qui peut prendre des jours, voire des semaines, identifiez dans les domaines clés de la vie ce que vous voulez faire et faites-le. D'accord? C'est peut-être plus facile de le voir de cette manière positive. Mais c'est la même chose. Il y a des choses que vous faites et que vous n'aimez pas faire. Rien ne vous oblige à les faire en réalité. Sinon, l'habitude, la peur de changer de comportement, la peur de tout simplement de renverser l'échiquier, de changer de vie, tout un tas de choses. En fait, la peur est à l'origine d'un certain nombre de non-changements. Quand quelque chose ne va pas, quand une formule ne fonctionne pas, il ne faut pas s'entêter comme une poule, comme ça, sur un grillage. Si vous êtes sur des sites de rencontres en France, vous avez essayé plein de choses, différentes descriptions, différentes photos, différents poids, différentes coupes de cheveux, que ça ne passe pas, arrêtez d'essayer encore une fois. Changez la formule, changez de choses. Essayez de trouver des femmes dans le vrai monde, essayez de changer de région, essayez de changer de coin, essayez de changer de pays. D'accord? En tout cas, ne restez pas bloqué en face d'un mur quand il n'y a pas de solution. Alors, ça paraît peut-être assez flou, ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire on comprend l'esprit, mais dans la lettre, dans la pratique, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Mais je vais prendre l'exemple de cette indécision, parce que le gros problème aussi, j'ai remarqué, c'est que les gens aujourd'hui sont extrêmement indécis. On leur demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ah c'est compliqué. Alors, quand ça commence comme ça, déjà c'est mal parti, c'est compliqué. Moi, si vous me demandez qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est pas compliqué pour moi. C'est-à-dire, en gros, j'ai déjà réfléchi à la question, j'ai déjà une réponse. Si déjà à cette question, vous n'avez pas de réponse, il y a un problème. Vous devez corriger ça. Quand quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Si vous ne savez pas répondre en 10 secondes quels sont vos objectifs, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez pas d'objectif. Et donc, en fait, quand on n'a pas d'objectif, on vit pourquoi? On se laisse porter par la vie. On est comme un ruisseau, comme ça on avance. Tu vas où? Oh, je sais pas, mais j'y vais. Et c'est comme ça que naît le malheur, la léthargie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se laisse marcher sur la gueule par les autres, qui, eux, ont un objectif. En fait, il suffit de le décider. Dans la vie, vous n'avancez pas parce que vous ne décidez pas les choses fermement. Il y a un phénomène psychologique, enfin même psychiatrique, qui est la boulie. Alors, je ne dis pas que vous en souffrez à un degré pathologique, je ne suis pas médecin, mais la boulie, c'est l'incapacité de choisir. Vous savez, en philo, on parle de l'âne de Buridan. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. L'âne de Buridan, en fait, c'est un âne qui est mort parce qu'il n'a pas réussi à choisir entre une carotte et une botte de foin. Il n'a pas réussi à choisir ce qu'il voulait manger. Eh bien, je crois qu'il y a ce problème, encore une fois, pas seulement dans l'extrême droite, chez les Blancs en général. Parce que comme les Blancs n'ont plus un projet sacré, le projet religieux, et qu'ils ne l'ont pas remplacé par un autre projet qui peut être une idéologie, qui peut être la Grande Europe. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. L'idée de la Grande Europe qui avait Faye, qu'a Thomas Ferrier, que je salue, Robert Steukers, Jared Taylor aussi. Alors là, ça prend des proportions incroyables, mais tous ces gens-là, en fait, ont ce rêve-là, et moi, je l'ai aussi, et c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Et ce rêve peut être un rêve politique, ça peut aussi être un rêve personnel, simplement, voilà, développer, avoir 3 ou 4 beaux enfants, vous êtes un homme blond, vous voulez absolument avoir des enfants blonds, trouver votre blonde est un objectif en soi, c'est un projet et c'est un rêve, mais simplement, vous devez le décider comme une chose, un peu comme quand on passe son permis de conduire, on se dit, je dois absolument avoir mon permis de conduire parce que sinon je ne peux pas circuler, j'en ai besoin pour mon boulot, à un moment donné, on se fixe ça comme un objectif, c'est-à-dire on ne pense qu'à ça au quotidien, eh bien, il n'y a que comme ça qu'on réussit, en fait, en prenant des décisions fermes et en ne lâchant pas prise tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. Je crois que la chose la plus importante que vous devez retenir, c'est qu'il ne faut jamais, je dis bien jamais, prendre de demi-décisions. Les décisions, c'est comme la sensation de faim. Soit on a faim, soit on n'a pas faim. On n'a pas demi-faim, en réalité. C'est blanc ou c'est noir, la vie. C'est noir ou c'est blanc, dans le sens que vous voulez. On ne prend pas des demi-décisions, on ne se fixe pas des demi-objectifs, sinon on ne les remplit pas, on les remplit à moitié, c'est-à-dire qu'on ne les remplit pas. Le dernier point que je voudrais évoquer va vous étonner et sans doute vous déplaire. Ça fera finir la vidéo sur un ton un peu amer.
je vous prie de m'en excuser par avance. Mais parfois, il y a le plaisir et parfois, il y a le devoir. Et je crois que je dois vous le dire, ou plutôt vous le rappeler. Parce que YouTube, qui est finalement la télé du XXIe siècle, vous le fait oublier, nous met dans une position de consommateur assez confortable, je dois dire. Et encore une fois, je ne m'exclus pas de cette chose-là. Il m'arrive très souvent d'oublier l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? Attention, vous allez retomber de 10 étages. L'essentiel, c'est que vous allez mourir un jour. Un jour, je vais mourir. Et un jour, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, tu vas mourir. On ne sait pas quand, personne ne sait quand. Et le fait de ne pas savoir, bien sûr, crée une angoisse, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ça dont je voudrais parler. Le fait de ne pas savoir nous oblige, nous donne une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de donner le meilleur tant qu'on est là et faire quelque chose de notre existence. Moi, ce que je voudrais vous dire, mes braves, mes frères, et tous les amis qui vont regarder cette vidéo et la trouver bien sinistre comme fin, je ne vous ai pas habitué à cette fin-là, mais pour moi c'est essentiel parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens. Je ressens cette absence de crainte par rapport à votre disparition, la disparition de tout homme. Nous naissons et nous disparaissons. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes, et le camp national n'y échappe pas, oublient cela. Alors ma question, mes amis, c'est quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous allez laisser? Qu'est-ce que vous allez laisser au monde? C'est la seule question que vous devez vous poser chaque jour. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, nos joies, nos pleurs, un concours raté, une telle personne qui a dit tel truc sur un plateau télé, qui est aberrante, qui est ridicule, qui est anti-blanc, qui est ce que vous voulez. Oui, mais ça, c'est des détails. La question que je veux vous poser, que je vous pose à tous en même temps, c'est est-ce que vous travaillez à votre postérité? Quelle trace vous allez laisser dans le monde? Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que le monde se souviendra de vous? Est-ce que vous aurez accompli quelque chose dont vous pourrez être fier? Si vous vous posez cette question tous les jours, vous allez voir que vous allez changer. Vous allez être juge de vous-même et vous ne vous permettrez plus de ne pas faire ce que vous ne faites pas aujourd'hui. Vous ne vous permettrez plus d'être dans la fainéantise, vous ne vous permettrez plus d'être dans le ressentiment inactif. Vous ne permettrez plus ça, parce que si vous le dites au quotidien, je sais que ça paraît fou, et je vous le dis franchement, je ne suis pas du tout hypocondriaque, je ne suis pas obsédé d'une manière gothique et macabre par la mort, simplement je sais, et je crois le ressentir de manière plus tangible que les autres, que nous sommes des êtres de chair, et que chacun, nous devons un jour dire au revoir. Peut-être aussi parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon activité s'est intensifiée depuis un an. Et depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Guillaume Faye est mort, Topa est mort. C'était deux personnes qui, sans être des amis proches comme peuvent l'être des gens que j'ai connus depuis 20 ans, eh bien, étaient des amis d'idées et des gens que j'estimais et qui faisaient, dans leur domaine respectif, du très bon travail. Et même si Guillaume Faye est quand même mort à un certain âge, il est mort sans avoir terminé toutes ses œuvres. Topa, j'en parle même pas. Et je crois que plus qu'à d'autres, ça m'a fait me rappeler que la vie est courte et qu'il faut en faire quelque chose. Il est absolument immoral de ne pas faire quelque chose de sa vie. Et surtout, vous le faites même pas pour l'Europe, vous le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous, pour vous-même. Imaginez, essayez de concevoir votre propre mort. Essayez d'imaginer que dans 2 semaines, vous pourriez être mort. Est-ce que vous seriez content de ce que vous avez accompli? Souvent, la réponse est non. Si la réponse est non, il faut changer quelque chose. Il faut le faire au plus vite parce que la vie est courte. Maintenant, pour revenir sur l'idéal, sur notre idéologie, sur l'européanisme, sachez-le, on va perdre des tas de batailles, des dizaines, des centaines de batailles. Mais si vous travaillez très fort à mes côtés, et si vous travaillez aux côtés des porteurs de voix qui en valent vraiment le coup, des vrais identitaires, des vrais Européens, des vrais amoureux de l'Europe, des vrais combattants, de ceux qui disent les vraies choses, de ceux qui agissent, des vrais hommes forts, des alphas, pas au sens, je sais pas, esthétique ou séduction, il ne s'agit pas de ça. Je parle vraiment de la vraie virilité, c'est-à-dire poser ses pieds dans le monde et mettre un pied devant l'autre, avancer vers quelque chose de concret, construire
bâtir pour le futur, pour ceux qui vont nous survivre, pour nos enfants, pour ceux de nos autres camarades. Et inspirez-vous de ces gens-là. Et si vous travaillez assez intensément, eh bien, aucune raison qu'on n'y arrive pas. On est des Européens, on a prouvé par le passé notre valeur, on va le prouver encore à l'avenir. Des batailles seront perdues, je le répète, mais la victoire finale, elle sera pour nous.